Masret Souka Daf Chav Bet, nous commençons à la Mishnah, la première ligne. Souka à Medouv Lelet. Une souka qui est Medouv Lelet. Rashi n'explique pas, Rashi nous dit que nous verrons dans la Gemara que signifie Medouv Lelet, puisque nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav, comme nous le verrons dans la Gemara, pense que c'est une souka aniya, c'est-à-dire une souka pauvre. Que veut dire une souka pauvre? C'est qu'il y a plusieurs trous dans la souka, il y a plusieurs vides dans le srar de la souka, mais il n'y a pas 3 tfachim de vide, puisque nous avons vu que le shiur du avir, du vide dans le srar qui peut rendre pasoul la souka, c'est lorsqu'il y a 3 tfachim. Donc là, souka aniya, c'est une souka où il y a des trous du vide dans le srar, mais il y a à chaque fois moins que 3 tfachim. Donc la souka, nous allons voir, est considérée comme cachère, à condition bien sûr qu'il y ait plus d'ombre que de soleil dans toute la souka. Et Shmuel nous expliquera que signifie souka medouv lelet, c'est lorsque nous avons un srar qui n'est pas au même niveau. Nous avons une partie du srar qui est plus élevée que l'autre. Dire comme kane ole, kane yored. Un roseau qui monte, un autre qui descend. Il n'a pas mis le srar au même niveau, et donc, à cause de cela, puisqu'il y a différents niveaux, donc le soleil peut passer entre les branches du srar. Malgré tout, la souka est kshera, puisqu'on va imaginer, on va considérer que le srar est posé tout le srar au même niveau. Et donc là, dans un cas pareil, où il y a plus d'ombre que de soleil, même si donc le srar n'est pas au même niveau et le soleil peut passer, c'est cachère. Pourquoi? Puisque si il était l'un sur l'autre au même niveau, il y aurait eu plus d'ombre que de soleil. C'est ce que nous allons voir dans la Gemara. Tout d'abord, souka medouv lelet. Donc ces deux explications que nous verrons de Rav ou Shmuel. Veshetzilata meruba mechamata, il y a plus d'ombre que de soleil. Kshera, la souka est kshera. Nous verrons aussi dans la Gemara quelques précisions à propos plus d'ombre que de soleil, puisque, comme le signale déjà Rashi, dans la première Mishnah de notre Masechet, nous avons vu que lorsqu'il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pasoul. Ici, on nous dit lorsqu'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est kacher. On peut faire toujours le même diouk habituel de la Gemara, qu'elle le digne de entre les deux, lorsque nous avons moitié-moitié. Si on veut déduire de notre première Mishnah, c'est marqué que lorsqu'il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pasoul. Mais s'il y a autant d'ombre que de soleil, c'est kacher. Ici, c'est marqué, s'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est kacher. Donc je peux déduire que s'il y a autant d'ombre que de soleil, c'est pasoul. Donc nous avons une sorte de contradiction. La Gemara aussi nous expliquera et répondra à cette question. La Mishnah continue à Meuva Kemin Bait. Si nous avons du srar qui est épais, comme le toit d'une maison, Afalpi Shana Kochavim Nirim Mitocha, bien qu'on ne peut pas voir les étoiles à travers le srar kshera, la souka et kshera, bien qu'on ne peut pas voir les étoiles. Maï medouv lelet, demande la Gemara, que signifie le premier cas de la Mishnah, une souka medouv lelet. Amar Rav, Rav répond souka aniya. C'est une souka qui est pauvre, c'est-à-dire une souka où il y a peu de roseaux, et il y a à plusieurs endroits du vide, bien sûr moins que 3 tfachim, il y a plus d'ombre que de soleil, la souka est kshera. Shmuel Amar, kane ole, kane yored. C'est un canet, un roseau qui monte, un autre qui descend, c'est-à-dire, comme explique Rashi, il n'a pas mis le srar au même niveau, un en haut, un en bas. Donc à cause de cet espace, cette différence de niveau, le soleil peut un peu plus pénétrer dans la souka, et il y a plus d'ombre que de soleil. Malgré tout, le chidouche de la Mishnah, que la souka est kshera, c'est qu'on va dire, si le srar était posé au même niveau, donc il y aurait eu plus d'ombre que de soleil, la souka reste kshera. La Gemara va nous expliquer maintenant, aussi bien après Rav et Shmuel, comment va-t-on lire la Mishnah. Rav Tane Chada. Rav enseigne dans la Mishnah qu'un seul cas. Medouv lelet, Shislata meruba mechamata, c'est un seul cas, comme nous allons le voir. Et Shmuel Tane Tarte. D'après Shmuel, il y a 2 cas dans la Mishnah. Rav Tane Chada. Rav enseigne un seul din. Souka medouv lelet. Donc une souka medouv lelet, qui signifie maï medouv lelet, medoul delet. C'est-à-dire, il y a
peu de srar, dal, ania, pauvre, il y a plusieurs trous dans le srar qui font moins que 3 tfachim, et la Mishnah précise, Shetzilata meruba mechamata, il y a plus d'ombre que de soleil, là la souka est kshera. Donc d'après Rav, en vérité, on va lire la première ligne de la Mishnah d'un seul trait, c'est un seul cas, une souka medouvlelet, mais puisqu'il y a plus d'ombre que de soleil dans toute la souka est kshera. Même à cet endroit-là. Veshmuel tane tarte. Et Shmuel, après son explication, va lire 2 cas dans la Mishnah. Tout d'abord, Maï medouvlelet, meboulbelet. Que signifie medouvlelet d'après Shmuel? C'est meboulbelet, c'est-à-dire tout mélangé. Vetarte katane. Et il y a 2 cas qui sont marqués dans la Mishnah. Souka meboulbelet, une souka qui est meboulbelet, qui n'est pas habituelle, qui est mélangée, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, un canet qui monte, un canet qui... un roseau qui sort, un autre qui... c'est-à-dire dans tous les sens, un qui monte, un qui descend. La souka est kshera. Pourquoi? Comme nous l'avait expliqué Rashi, on imagine comme si le srar était au même niveau. Bien que, puisque le srar part dans tous les sens, donc il y a le soleil qui peut pénétrer plus facilement dans la souka, et il y a à l'intérieur de la souka plus de soleil que d'ombre, mais on va imaginer le srar au même niveau, et puisque le srar au même niveau, la souka sera kshera, eh bien là aussi, telle qu'elle est, elle est kshera. Et d'après Shmuel, nous avons un deuxième cas dans la Mishnah, Tzilata meruba mechamata kshera. Si nous avons une souka où il y a plus d'ombre que de soleil, la souka est kshera. Amar Abaye vient préciser, d'après Shmuel, où nous avons vu que le srar n'est pas au même niveau. Le srar part dans tous les sens, il y a un roseau qui monte, l'autre qui descend. Nous avons vu que d'après Shmuel, c'est l'explication de Medouvlelet dans la Mishnah, et cette souka est kshera. Pourquoi? Puisqu'on imagine comme si le srar était au même niveau. Mais nous dit Abaye, lo shano il hashen benzel azeh shlosha tfachim, à condition qu'entre ces 2 hauteurs de srar, il y a moins que 3 tfachim. Et donc, dans ce cas-là, on pourra dire que le srar, on l'imagine comme s'il était à la même hauteur, au même niveau. Aval yesh benzel azeh shalosh tfachim psula. Mais s'il y a entre les 2 parties du srar plus de 3 tfachim, là la souka est psula, puisqu'on ne peut pas associer le srar d'en haut et le srar du bas. Amar Rava n'est pas d'accord et pense à Filou yesh benzel azeh shlosha tfachim. Même lorsqu'il y a 3 tfachim entre le srar du haut et le srar du bas, imaginez, il a mis des planches, bien sûr de moins de 4 tfachim, des planches qui peuvent servir comme srar, il a mis 2 hauteurs. Si ce srar se trouve à 2 hauteurs, il y a plus de 3 tfachim entre les deux, c'est vrai, nous dit Rava, comme l'a expliqué Abaye plus haut, que le srar est pas soul, mais tout ceci n'a été dit Namel Amran et là chez En Begagot Tefar, que le srar n'a pas d'épaisseur, n'a pas une épaisseur de 1 tefar. Aval yesh Begagot Tefar, mais s'il y a dans le srar une épaisseur d'1 tefar, donc chaque planche de bois fait 1 tefar, kshera. Dans ce cas-là, la souka est kshera. Pourquoi? D'amrinan chavut ramé. Parce qu'on va dire chavut ramé. Chavut, c'est-à-dire fait descendre, ashler, et ramé, c'est et jette-le. Lorsque nous avons, nous dit Rava, plus de 3 tfachim, donc théoriquement on devrait dire que le srar est pas soul, puisqu'on ne peut pas considérer que le srar est au même niveau, puisqu'il y a 3 tfachim qui les séparent. Généralement, moins que 3 tfachim, c'est toujours le din de l'avoud, c'est comme si c'était fermé, comme si on dit c'était au même niveau. Là, nous avons plus de 3 tfachim. Mais nous dit Rava, il y a une nouvelle notion, un din, bien sûr, la halakha de Moshe Missinaï, on ne peut pas inventer de tels dinim, et la halakha nous dit que si la planche ou le roseau du haut a une épaisseur d'1 tefar, comme dit Rashi, il est considéré comme étant la largeur d'un OL, puisqu'on voit que pour l'impureté, comme nous allons le voir tout de suite, lorsqu'il y a une impureté sous une planche et un aliment pur sous cette même planche, si la planche a une largeur de 1 tefar, l'impureté va
ça va s'arrêter au toit, mais va communiquer cette même impureté à tout ce qui se trouve sous cette même planche. Donc ici, nous dit Rava, s'il y a un téphar de large sur la planche, le roseau du haut, eh bien on va dire Chavut Rameh, c'est-à-dire c'est comme si on fait descendre cette planche au même niveau que les autres planches, que le srach. Donc le chidouche de Rava est le suivant, même s'il y a 3 tfachim qui les séparent, mais puisque la planche du haut, le roseau du haut fait un téphar de large, pas 10 cm, bien on pourra dire Chavut Rameh et on fait descendre, on imagine que le srach d'en haut est au même niveau que le srach d'en bas. Mais s'il y a moins qu'un téphar dans la planche ou le roseau du haut, là effectivement s'il y a 3 tfachim qui les séparent entre le srach du haut, le srach du bas, on ne pourra pas les associer et la souka est psoula. Et Rava va apporter une preuve de cet enseignement. Amar Rava, Rava nous dit Mena Minala, d'où est-ce que je dis une telle chose? Quelle est ma source? Dechid betefar hamrinan chavut rameh, lorsqu'il y a un téphar d'épaisseur sur la planche, ou le roseau du haut, on dit chavut rameh, donc chavut, c'est-à-dire fait descendre, rameh jette le srach qui est en haut vers le bas, et on le considère comme s'il est en bas. Lorsqu'il n'y a pas un téphar, on ne dit pas une telle chose, ditnan, parce que j'ai une Mishnah. Une Mishnah à propos des dinim de Tum'a, lorsque nous avons une impureté, Tumatmet, qui communique cette impureté BOL sur tout ce qui se trouve sous le même toit. Et le même toit, ça peut être aussi qu'une simple poutre, à condition qu'il y ait bien sûr un téphar entre l'impureté et la poutre. Donc nous avons l'équivalent d'un OL, cette poutre forme un OL, un toit, et l'impureté donc va rester sous ce toit et communiquera cette même impureté à tout ce qui se trouve sous cette même poutre. Lorsque nous avons une poutre qui fait moins qu'un téphar, à ce moment-là, cette poutre ne peut pas faire communiquer l'impureté sur les aliments qui se trouvent sous cette même impureté, mais aussi la poutre ne va pas faire écran. Parce que dans le premier cas, lorsque la poutre fait un téphar, l'impureté donc, reste sous cette poutre et ne monte pas au-dessus de la poutre. Donc s'il y a un aliment cachère, s'il y a un aliment pur sur cette poutre, l'impureté ne passera pas au-delà. Lorsque nous avons sur la planche moins qu'un téphar, à ce moment-là, l'impureté peut même passer au-delà de cette poutre, et des aliments qui se trouvent sur cette poutre, juste au-dessus de cette impureté, qui est par exemple un kazaït de chair humaine d'un homme mort, cet aliment sera aussi impur par cette impureté. Donc nous allons voir dans la Mishnah, où nous avons korot abayit ve'aliyah. Il y a des poutres de la maison et des poutres du grenier, de l'étage. Les poutres korot abayit, qui sont appelées ici, nous dit Rashi, c'est des poutres qu'on mettait, qui servaient de plafond au rez-de-chaussée et de sol pour le premier étage. Ve'aliyah, c'est les poutres du toit de la maison, donc de ce premier étage. Lorsque nous avons des poutres, mais à l'époque, il y avait donc des poutres, sur ces poutres, on mettait, dans le sens inverse, on posait des planches, des nessarim, nous avons vu des planches de 4 tfachim, et par-dessus on mettait une sorte de ma'aziva, c'est-à-dire de bout de tite, de ciment, et ceci formait le plafond du premier étage et aussi pour le toit de la maison. Lorsque nous avons, nous dit la Mishnah, des poutres de la maison et du toit, Shen alem ma'aziva, il n'y a pas dessus de ma'aziva, de plâtre, de ciment, il n'y a pas non plus de planches, nous dit Rashi, nous n'avons que des poutres. Donc là nous avons 2 hauteurs de poutres. Les poutres du toit du rez-de-chaussée et les poutres du premier étage. On peut imaginer 2 cas. Ou bien les poutres sont exactement posées, celle du haut sur celle du bas, exactement au même endroit, au même axe, ou bien ça peut être décalé, et nous avons les poutres du haut qui tombent juste entre les poutres du bas. Dans le premier cas, nous dit la Mishnah, Ven mechavnot,
Ces poutres sont mechovanot, c'est-à-dire il y a la poutre du haut exactement sur la poutre du bas. Mais entre chaque poutre, il y a bien sûr un espace. Nous avons Touma Tachat Tachat Mem, une impureté sous une poutre du bas. Cette poutre fait un téphar de large, donc on dira Tartea Tamé. Tout ce qui se trouve sur la poutre du bas sera impur. Tout aliment, tout ustensile sera impur. Maintenant, ce qui se trouve sur la poutre, entre les deux poutres, même si ça se trouve juste au-dessus de l'impureté, ça reste pur. Puisqu'étant donné que l'impureté trouve un toit, elle ne dépasse pas le toit, elle continue sous ce même toit. Maintenant, nous avons une impureté ben atartona la eliona, entre les deux poutres, donc sur la poutre du bas, nous avons un kazaït d'un mort, une source d'impureté, puisque juste au-dessus de cette poutre, il y a une autre poutre. Donc la poutre du haut sert de toit pour cette impureté. Donc on va dire Benehem Tamé. Ce qui se trouve entre les deux poutres est impur. Ce qui se trouve sous la poutre du bas restera pur, puisque il y a la poutre du bas qui fait écran. Et ce qui se trouvera sur la poutre du haut sera pur, puisque la poutre du haut sert aussi d'écran entre l'impureté et ce qui se trouve dessus, cet aliment pur. Étant donné qu'il y a un espace entre chaque poutre, donc l'impureté ne peut pas passer d'une poutre à l'autre, l'impureté restera juste sur toute la longueur de cette poutre. Le dernier cas, toujours lorsque les poutres sont une sur l'autre, al-gabé aïliona, j'ai une impureté sur la poutre du haut, kenegda al-derakiatame, tout ce qui se trouvera au-dessus de cette poutre, au-dessus de l'impureté jusqu'au ciel sera impur. En dessous, c'est pur. Maintenant un autre cas. Ayu aïlionot keben atartonot. Nous avons les poutres du haut qui sont posées juste en face du creux de l'espace qu'il y a entre les poutres du bas. Donc nous avons une poutre en haut entre deux poutres du bas. Laquelle est le din? Touma tarteem. S'il y a une impureté tarteem sous les poutres du bas, tachat kulam tamé. Sous toutes les poutres, tamé, tout ce qui se trouve en dessous sera impur. Par quel principe? Par le principe, nous dit Rashi, de Chavut Ramé. Et on considère que les poutres du haut vont descendre et finir le toit du bas, donc il n'y a plus de trou entre les poutres du bas. Bien sûr, on parle dans le cas où toutes les poutres étaient juste entre le creux, entre le vide des deux poutres du bas. Et donc c'est pour cela que Kulam Tamé, puisque maintenant nous avons donc un toit continu, et ce toit continu communique l'impureté sur tous les aliments ou tous les ustensiles qui se trouvent sous ce même toit. Maintenant, Al-Gabéen, si nous avons une impureté Al-Gabéen, c'est-à-dire sur les poutres, à ce moment-là, Aderaki Atame, tout ce qui se trouve au-dessus est impur, mais pas en dessous. Donc nous avons vu dans cette Mishnah le din de Chavut Ramé, c'est-à-dire que les poutres du haut, on va les projeter entre les poutres du bas, et donc nous avons un toit continu, et tout ce qui se trouve sous ce même toit est impur. Vetane ala. Et là c'est ce que Rava veut nous rapporter. Nous avons une braïta qui nous dit Bamed varim amurim, quand est-ce que tout ceci a été dit? Bisman sheyesh baem tefach. Les poutres du bas font au moins un tefach. Ubneem, et entre les poutres du bas, poteach tefach, il y a un creux, un vide d'un tefach. Et donc les poutres du haut vont venir fermer par le principe de Chavut Ramé cet espace, puisque les poutres du haut font aussi un tefach. Aval, en beneem poteach tefach. Mais si il n'y a pas entre les poutres du bas la largeur d'un tefach, donc je comprends que les poutres du haut ne font pas non plus un tefach de large. Là c'est différent, on dira que Touma tachat tachat mehem, s'il y a une impureté sous une poutre du bas,
Tarté atamé, sous cette poutre, c'est effectivement impur, puisque la poutre du bas fait un tefar, mais bnehem, ve'al gabehem taor, entre les poutres et au-dessus des poutres, taor, ça restera pur. Donc nous dit ici Rava, de cette braïta, qui rajoute, quand est-ce qu'on dira, Chavut Ramé, que la poutre du haut va être projetée et fermer le creux qui se trouve entre les deux poutres du bas, c'est seulement lorsque la poutre du haut fait un tefar. Mais si la poutre du haut fait moins qu'un tefar, donc on ne la projette pas, et s'il y a une impureté sous une poutre, ce n'est que sous cette poutre que tout ce qui se trouvera sera impur. Donc nous dit la Gemara, Alma, on peut donc déduire qu'il tefar amrinan chavut ramé. Lorsqu'il y a un tefar, on dira, on projette, on fait descendre les poutres du haut, tefar, lo amrinan chavut ramé. Lorsqu'il n'y a pas de tefar, on ne dira pas une telle chose, shma mina. Donc de là, Rava a déduit son enseignement. On dira de même pour le srar, même si nous avons un srar sur deux niveaux, si le srar du haut, donc chaque planche ou chaque roseau fait un tefar, on pourra considérer comme si ce tefar descend, se trouve au même niveau du srar. Et si de cette manière il y a plus d'ombre que de soleil, la souka est kshera, même lorsqu'elle est à deux niveaux et que les maasé dans la souka il y a plus de soleil que d'ombre. Ça c'est le chidouche que Rava nous enseigne d'après Shmuel. Et l'Agma nous dit Yetiv Rav Kahana était assis, il a enseigné Vekama la Shmata et a rapporté cet enseignement, l'enseignement de Rava. Amarle Ravashi di Rav Kahana vechol echad elitba tefar lo amrinan chavut ramé. Demande Ravashi à Rav Kahana, mais lorsqu'il n'y a pas un tefar, on ne dira pas chavut ramé, on ne projette pas les planches du haut vers le bas. Et pourtant, Tanya, nous avons une braïta qui apparemment nous dit le contraire. C'est une braïta à propos des dinim de Hiruvin. La Gemara nous avait déjà rapporté tout cela dans Masechet Hiruvin, Yuddalet. Nous savons qu'à l'entrée d'un mavoy, pour pouvoir porter dans ce mavoy, les Chachamim ont exigé de mettre une poutre horizontale à l'entrée. Cette poutre doit partir du mur de gauche vers le mur de droite. Elle doit être posée sur les murs de ce mavoy, de cette entrée. Lorsque cette Korah n'atteint pas le mur, nous avons déjà vu plus haut qu'on pourra faire intervenir la notion de la voûte lorsqu'il y a moins que 3 tfachim. Et là nous allons avoir plusieurs cas. Korah ayotza mikotelze venanoga bikotelze, une poutre qui sort d'un mur, de ce mur mais qui n'atteint pas l'autre mur. Vechen shte korot, ou bien on a fait sortir 2 poutres. Achat yotzet mikotelze vachat yotzet mikotelze, une qui sort d'un côté, une qui sort de l'autre. Venan nogod zedbaze, elle ne se touche pas au milieu. Pachot mishlosha no tzarich lavi korah acheret. S'il y a moins que 3 tfachim entre la poutre et le mur ou entre les 2 poutres, on n'a pas besoin de mettre une autre poutre, puisque par le principe de la voûte on dit que tout est fermé. Mais s'il y a shlosha, 3 tfachim entre les poutres ou entre la poutre et le mur, tzarich lavi korah acheret, il faudra apporter une autre poutre. Rabban Shimon Gamliel, Omer Rabban Shimon Gamliel nous dit, nous tournons la page. Pachot me'arba'a en tzarich lavi korah acheret. S'il y a moins que 4, on n'a pas besoin d'apporter une autre Korah, puisque, comme nous le rappelle Rashi ici, nous avons vu dans Masechet Hiruvin, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, le digne de la voûte, ce n'est pas 3 tfachim, c'est 4 tfachim. C'est la chita de Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, c'est pour cela, lorsqu'il y a moins que 4 tfachim entre les 2 poutres, ou entre la poutre et le mur, en tzarich lavi korah acheret, on n'a pas besoin d'apporter pour compléter une autre poutre. Arba tzarich lavi korah acheret, s'il y a 4 tfachim, il faut amener une autre poutre. Vechen, de même. Shte korot amatimot. Nous avons 2 poutres jumelles, l'une posée à côté de l'autre. Pourquoi poser 2 poutres? Eh bien, Rashi nous rappelle aussi la Gemara dans Masechet Hiruvin. La Gemara explique que la Korah, la poutre, doit être suffisamment solide et suffisamment large pour pouvoir supporter une demi-brique appelée Ariach. La brique, le Vena, est une brique de 3 tfachim sur 3 tfachim. Le Ariach, qui est la demi-brique, c'est donc 3 tfachim sur seulement 1 tefach et demi. Donc la poutre doit être large d'au moins 1 tefach pour pouvoir supporter cette demi-brique sur sa largeur, qui ne fait que 1,5, et on posera la longueur de la brique sur la longueur de la poutre. Donc la brique, elle,
cette demi-brique fait 1,5 de large, la poutre ne fait que 1 téphar, mais la Gemara dans Hérouvin explique que par en dessous, on pourra ajouter un peu de ciment, et donc nous avons de quoi soutenir cette demi-brique d'un téphar et demi. Lorsque nous avons une poutre qui fait moins que 1 téphar, ceci ne peut pas servir comme kora, comme poutre pour le mavoy. Quel va être le din lorsque nous n'avons que des poutres d'un demi-téphar? Eh bien, on a la possibilité de mettre 2 poutres, l'une à côté de l'autre, pour que ces poutres, ensemble, puissent contenir ce hariyar qui fait donc 1 téphar. C'est ce que la Braïta nous dit, matimot. 2 poutres, matimot, chantéomim, jumelles, qui sont posées l'une à côté de l'autre. Chacune d'entre elles n'est pas suffisamment large pour soutenir, pour recevoir ce hariyar, cette demi-brique. Mais, si elles peuvent toutes les deux, lorsqu'elles sont posées l'une à côté de l'autre, contenir, c'est-à-dire elles font la largeur d'un téphar, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'apporter une autre poutre. Donc jusque-là c'est logique, on nous apprend juste que cette poutre, même si c'est en vérité 2 poutres, c'est valable. Rabban Shimon Gamliel nous dit un chidouche. Im mekablot hariach leorko shlosha tfachim, en tzarich lavi kora acheret. Rabban Shimon Gamliel nous dit, même si ces 2 poutres qui font moins qu'un téphar ensemble, mais on va les éloigner l'une de l'autre, et on pourra mettre cette demi-brique qui fait 3 tfachim sur 1 téphar et demi, on va placer la longueur de la brique sur la largeur de ces 2 poutres. Donc on va éloigner les 2 poutres, et nous pouvons poser sur ces 2 poutres une demi-brique hariyar, appelée hariyar, de 3 tfachim sur 1 téphar et demi, et si ces 2 poutres peuvent soutenir, ne vont pas couler sous le poids de ce hariyar, dans ce cas-là c'est kasher, on n'a pas besoin d'apporter une autre poutre. Veim lave, sinon, tzarich lavi kora acheret. Ayu achat lemala va achat lemata. Nous avons ces 2 poutres qu'on a proposé de mettre l'une à côté de l'autre, et qu'elles peuvent donc soutenir, elles font ensemble 1 téphar pour pouvoir soutenir ce hariyar. Si elles ne sont pas posées au même niveau, mais une est un peu plus haute que l'autre. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda nous dit, Roina Eliona kilu ilemata. On va imaginer celle du haut comme si elle est en bas, et tatartona kilu ilemana, et celle du bas comme si elle est en haut. Et donc c'est comme si nous avons les 2 poutres au même niveau, ou bilvad, mais à condition. Chez l'autre Eliona lemala mesri mama, puisque nous avons une halakha que la kora à l'entrée du mavoy ne peut pas être posée à plus de 20 amot. Elle ne peut pas être non plus posée à moins de 10 tfachim. Donc on pourra imaginer et considérer que les 2 poutres sont au même niveau, que si celle du haut n'est pas à plus de 20 amot et celle du bas à moins que 10 tfachim. En tout cas, voici maintenant le diouk de la Gemara. Si nous avons la poutre du haut à la limite, avant 20 tfachim, les 20 amot, et nous avons la poutre du bas à plus de 10 tfachim, eh bien on dira que dans ce cas-là c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? Pourtant il y a plus de 3 tfachim entre une poutre et l'autre, et on dira chavut rameh, c'est-à-dire fais descendre, projette comme si elles sont au même niveau. Donc tu vois, on dit la Gemara, si elles sont toutes les deux dans les 20 amot et à plus de 10 tfachim, on dira chavut rameh, afal gadelet betefar, même si elles n'ont pas, chaque poutre n'ont pas 1 téphar. Donc c'est contraire à ce que nous a enseigné Rava. Rava a dit que même lorsqu'il y a plus de 3 tfachim, c'est kasher. Lorsqu'il y a 1 téphar de large, on pourra dire chavut rameh. S'il n'y a pas 1 téphar de large, on ne dira pas. Ici, nous avons 2 poutres qui font chacune moins qu'1 téphar, puisque s'il y en a une qui fait 1 téphar, c'est kasher en soi, on n'a pas besoin de l'associer à l'autre. Et pourtant, on voit que malgré ce décalage, on dira chavut rameh. Amarle lui a répondu, Rav Kahana répond, ce n'est pas une question. Taritz ve'imachi. En vérité, ce qu'on a voulu dire, c'est pas que nous avons les 2 poutres qui sont l'une bien au-dessus, l'une est bien au-dessus de l'autre. Seulement, celle d'en haut doit être à moins de 20 amot et celle du bas à plus de 10 tfachim. Il peut y avoir
presque 18 amot de différence, d'espace, on parle en vérité qu'elles sont dans les 3 tfachim. Seulement le Tana dit, même si elles sont dans les 3 tfachim, tu peux les associer, à condition que celles du haut, dans un cas, parce qu'elles sont proches des 20 amot, celles du haut ne soient pas au-dessus de 20 amot, et à condition aussi que si ces 2 poutres sont posées plus bas, et qu'il y a bien sûr moins que 3 tfachim entre les deux, mais que celle du bas ne soit pas posée en dessous de 10 tfachim. Donc il ne s'agit pas du même cas où on vient te dire, attention, celle du haut ne doit pas dépasser les 20 et celle du bas ne doit pas dépasser les 10. On parle de 2 cas. Il y a moins que 3 tfachim entre les 2 poutres, mais si elles sont posées vers le haut, fais attention que celle du haut ne dépasse pas 20, et si elles sont posées vers le bas, que celle du bas ne soit pas en dessous de 10. Donc c'est ce que Avkana répond, Tariz Vimachi répond et dit ainsi, ou Bilvat, Shelot Eliona les Malam Esrim la Betor Esrim. Sans que celle du haut ne soit pas plus haut de 20, mais dans les 20, va Tartona et celle du bas Smuchala, mais par contre Mishlosha, elle soit posée proche à moins de 3 tfachim, pour qu'on puisse dire Chavut Rameh. Iname Bilvat Shelot Tartona les Matam et Asara, ou bien à condition, dans un autre cas, que celle du bas ne soit pas à moins de 10, et là, les malam, sera plus de 10 farim, et celle du haut, smuchala, parod, mishlosha, qu'elle soit proche de celle du bas, de 3 tfachim, aval shlosha, mais s'il y a 3 tfachim d'espace entre les 2 poutres, puisqu'elles ne font pas un tefar chacune, l'homme rinan chavut rameh, on ne dira pas chavut rameh. Donc là, on maintient ce que nous a dit Ravan, nous n'avons pas de contradiction, puisqu'on a expliqué que il s'agit de 2 poutres qui sont dans les 3 tfachim l'une de l'autre, donc on pourra dire Chavut Rameh. Reprenons le deuxième din de la Mishnah, Shitzilata Meruba Mechamata Kshera. Donc la Gemara va faire le diouk, Hakeadade Psula. On voit dans la Mishnah, s'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est kasher. Mais s'il y a autant d'ombre que de soleil, c'est donc pas soul. Pourtant, Atnan Bedar Perkin, notre première Mishnah, dans l'autre Perek, donc la première Mishnah de la Masechet, c'est marqué Shramata Meruba Metzilata Psula. Lorsqu'il y a plus d'ombre, lorsqu'il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pas soul. Pourtant, on va faire le diouk et dire Hakeadade Kshera, lorsqu'il y en a autant, c'est kasher. Donc ici, nous avons une contradiction des 2 diukim, déduction de la Mishnah. La Gemara répond Lokasha. Kan milemala, kan milemata. Tout dépend si c'est en haut ou en bas. C'est-à-dire, lorsque nous avons en haut, c'est-à-dire au niveau du srar, autant de srar que de vide, à ce moment-là, c'est évident qu'en bas dans la soukha, il y aura plus de soleil que d'ombre. Puisque, Agma va nous rapporter un machal, lorsque nous avons une ouverture, c'est-à-dire la largeur d'une pièce, d'un zouz, d'une petite pièce, eh bien en bas, nous avons Kistera, comme la pièce d'un Sela qui est bien plus large de soleil. Donc la réponse de la Gemara est la suivante. Lorsqu'on calcule en haut sur le srar, il faut effectivement qu'il y ait plus de srar que de soleil, que de vide. Parce que s'il y a autant de srar que de vide, il y aura dans la soukha plus de soleil que d'ombre. Cette dernière Mishnah qui nous enseigne que lorsqu'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est kasher, c'est lorsqu'on parle au niveau du srar. Il y a plus d'ombre, plus de feuillage que de vide, c'est kasher. Mais s'il y en a autant, c'est pas soul. La première Mishnah qui nous dit lorsqu'il y a plus de soleil que d'ombre, dans la soukha, c'est pas soul, mais lorsqu'il y en a autant, c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'au niveau du srar, nous avons plus d'ombre, de srar que de vide. C'est ce que nous dit Rav Papa et nous d'Amoïnche, c'est ce que les gens disent qu'ils nous amilent lorsque nous avons un trou. La largeur d'une petite pièce zou, c'est qu'istera metachat comme un sela en bas. La Gemara continue, mais uva kemin bait. Nous avons vu dans la Mishnah, lorsque le srar est très dense, c'est épais comme une maison, au point que nous dit la Mishnah, on ne peut pas voir les étoiles, malgré tout la soukha est kshera. Tanoura Banan, nous avons une braïta, Mouva Kimin Bait, un srar qui est épais comme une maison, Afalpishna Kochavim Nirim Mitocha Kshera. Même si on ne voit pas les étoiles à travers la soukha, c'est kasher. En Korve Chama Nirim Mitocha. Maintenant, si on ne voit pas Korve Chama, c'est-à-dire
lorsque le soleil brille, on ne voit pas des rayons de soleil dans la souka, Bet Shammai poslim, Bet Hillel marchirim. Bet Shammai nous disent que la souka est psula, et d'après Bet Hillel, la souka est kshira. Donc la conclusion de la Gemara, c'est qu'on n'a pas besoin de voir même les rayons de soleil dans la souka, même si on ne voit pas les étoiles, la souka est aussi kshira. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, c'est souka.